Bienvenue Mr. Mo, entrepreneur, coach et motivateur. Aujourd'hui, le sujet sera comment être financièrement stable ou financièrement indépendant. Le moment est vraiment opportun d'en parler. Avec le confinement, les réductions en entrée d'argent et au stress lié à nos futures entrées d'argent. Alors, j'ai estimé que ce moment est vraiment opportun d'essayer de donner quelques astuces pour pouvoir être financièrement stable, pour ne pas dire financièrement indépendant. Alors, pour planter le décor, lorsqu'on parle de finances, c'est un sujet qui est vraiment sensible. C'est un sujet où en général les uns et les autres aiment fuir. Mais pour planter le décor, j'aimerais que tu saches ceci. La position financière où tu te trouves en ce moment précis est le résultat de tes choix. En un mot, ta position financière actuelle relève de ta responsabilité. Il faudrait que tu puisses accepter cette réalité-là afin de pouvoir faire face aux solutions ou faire face au futur en termes de changer les choses. Certains parmi vous ont présentement une situation stable qu'elles peuvent améliorer. Certains parmi vous ont une situation pas trop ça. Ici sera une occasion de donner des pistes pour pouvoir remédier à ce problème-là, pour essayer d'être financièrement stable. Parce que la stabilité financière est un élément stabilisateur. Ça te permet de mieux explorer d'autres qualités que tu as, te permet d'explorer d'autres avenues qui s'offrent à toi. En un mot, le monde où nous vivons actuellement est un monde où l'argent a une place trop capitale. C'est une réalité. Alors, je vais te donner 5 points où je pense qu'on doit travailler pour pouvoir aller vers cet idéal d'avoir une position financière stable. Le premier point pour arriver à la stabilité financière d'abord, c'est d'abord pour toi de répertorier en ce moment précis où nous sommes. De répertorier toutes tes dettes. Répertorier toutes tes dettes pour te permettre de savoir qu'est-ce que tu as comme dette. Parce que parfois, nous savons que nous avons des dettes en un mot. Mais parfois, nous ne regardons pas de près ces dettes-là, puisque chaque mois, nous arrivons à payer, donc on ne pense pas trop à ça. C'est une opportunité pour toi d'écrire toutes ces dettes, pour les voir visuellement. Deuxièmement, tu veux répertorier toutes tes dépenses, sans négliger aucune. Toutes tes dépenses, c'est-à-dire tout ce qui sort de ta poche comme dépenses, répertorie-les. Parce que parfois, sans te rendre compte, tu as une habitude en termes de dépenses que tu ignores. Cette liste te permettra d'avoir une idée de où ton argent s'en va. Troisièmement, tu veux répertorier toutes tes sources d'argent. Parfois, on néglige cet élément. On se dit, on reçoit notre argent de notre salaire seulement, mais parfois, tu as d'autres entrées d'argent que parfois tu négliges. Mais en répertoriant toutes ces entrées-là, ça te permettra de pouvoir mieux prendre tes décisions. Donc, en ce moment précis, tu as la liste de toutes tes dettes. Tu as la liste de toutes tes dépenses organiques, tes dépenses stratégiques. Ton loyer, ta nourriture, les trucs importants pour toi, tu as la liste. Et tu as la liste de toutes tes entrées d'argent, que ce soit juste ton salaire ou d'autres activités que tu fais. Alors, tu veux faire l'évaluation. Tu veux associer tes dettes et tes dépenses et les soustraire à tes entrées d'argent. Alors, tu as une idée claire. En ce moment précis, certains d'entre vous sont dans le rouge et certains d'entre vous sont dans le vert. Mais nous allons nous concentrer sur ceux qui sont dans le rouge parce que c'est eux qui sont dans la zone la plus critique. Alors, tu es dans le rouge, tu te rends compte que tu es endetté. Il te faut changer. Alors, le 5e point, ce sont les actions. Alors, tu es dans le rouge tout simplement parce que tu n'as pas assez d'argent qui rentre pour faire face à tes dépenses. Alors, il te faut trouver des sources de création d'argent, de création de richesse, comme on dit.
Alors c'est en ce moment précis que tu as besoin de 4 éléments. 4 éléments. Et quand tu auras accepté ces 4 éléments, tu pourras maintenant faire face à ce problème de créer plus d'argent. Le premier élément, c'est le désir. Dans l'action qu'on va commencer, tu dois avoir le désir de d'abord vouloir changer cette situation. Parce que si tu n'as pas le désir de mettre les choses en ordre, si tu n'as pas le désir de faire quoi que ce soit, tu ne pourras pas changer cette situation. Donc, il y a le désir de vouloir changer les choses. Après, tu dois prendre la décision. Oui, tu veux changer les choses. Mais est-ce que tu es vraiment décidé? Est-ce que tu arrives à faire accepter à ton esprit que tu es décidé à changer cette chose parce que tu sens que tu es dans une situation de précarité? Troisièmement, est-ce que tu es prêt à être discipliné? Parce que tu auras besoin de discipline dans les actions à prendre pour pouvoir changer les choses. Et quatrièmement, tu as besoin de beaucoup de détermination. Pourquoi tu as besoin de ces 4 éléments-là? Parce que changer les choses lorsqu'on est dans le négatif, c'est un peu comme surmonter une colline. C'est un peu comme monter une montagne. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que quelle que soit la plus grande montagne qui est sur la terre ici, des gens ont grimpé cette montagne-là. Ce qui veut dire que toi aussi, en t'appropriant de ces 4 éléments qui sont le désir, la détermination, la décision, ok, et la discipline, tu peux aussi surmonter cette colline, ok, financière qui te bloque. Alors, tu es dans le rouge, ce qui veut dire que tu as moins d'entrées alors que tu as beaucoup de sorties. C'est le moment pour toi d'essayer d'explorer d'autres actions. Pas essayer, tu dois explorer d'autres actions. Ok? Pense d'abord, regarde en toi-même d'abord, quelles sont les qualités que tu as. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais faire que tu peux monnayer? Pose-toi cette question-là. Honnêtement, elle ne néglige rien. Parce que chacun d'entre nous a quelque chose, a une expertise. Ok? Trouve cette expertise que tu peux monnayer. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la discipline et la détermination que tu dois choisir, tu dois être prêt à diminuer certaines de tes charges. Lorsque tu as fait la liste de tes dépenses, en analysant, en évaluant toutes ces dépenses, est-ce que toutes ces dépenses sont utiles? N'y a-t-il pas certaines dépenses dont tu peux te passer? N'y a-t-il pas certaines dépenses que tu peux réduire? Par exemple, si tu allais au travail tous les jours avec ta voiture et que le carburant te revient cher, pourquoi est-ce que tu ne laisses pas la voiture prendre le bus par exemple? Parce qu'il va falloir que tu fasses des sacrifices. C'est pourquoi on parle de discipline. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices pour changer les choses, ça sera difficile. Tu seras obligé de faire des choses que tu n'as pas envie de faire ou des choses que tu n'aimes pas faire pour pouvoir sortir de ce trou-là. Parce que comme j'ai dit, tu es responsable de la situation où tu es. Toi seul peux te sortir de là. Ok? Il faudrait que tu sois prêt à faire des sacrifices. Regarde dans toutes tes dépenses que tu as. Est-ce que toutes ces dépenses sont utiles? Si par exemple tu dépenses beaucoup d'argent en mangeant quand tu es au travail, par exemple, trouve une autre solution. Est-ce que tu peux prendre un peu de nourriture à la maison et manger pendant que tu travailles? Si tu ne peux pas, est-ce que tu peux mettre un carême, c'est-à-dire entre le temps que tu quittes à la maison et le temps que tu reviens de la maison, du travail, si tu ne travailles pas si tu n'as pas des longues heures de travail par exemple. Comme je te dis, quel que soit alpha, tu vas devoir faire des sacrifices. Il y a certaines dépenses que tu pourras mettre de côté. Ok? Sur une période, juste pour te permettre de remonter la balance. Et lorsque tu remontes la pente, tu peux essayer de revenir à certains niveaux, mais de façon contrôlée maintenant, parce que tu auras compris la difficulté à se retrouver là. Donc regarde toutes tes dépenses et sois honnête avec toi. Si certaines dépenses sont inutiles, par exemple si parfois tu vas au restaurant, au maquis, etc., c'est des choses qui ne sont pas peut-être trop importantes. Essaie de les enlever de tes dépenses ou essaie de les réduire au maximum. Il va falloir que tu fasses des sacrifices. Regarde en toi les qualités que tu as. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux faire pour choisir? Ou bien par exemple au travail, est-ce qu'il y a des possibilités pour toi d'avoir des heures supplémentaires? Ou bien si tu as du temps, est-ce que tu peux monnayer ce temps-là à trouver un autre boulot à faire ou à trouver une autre activité, comme par exemple ce que moi je fais, vendre en ligne ou quelque chose d'autre de ce genre? Il va falloir que tu fasses ce sacrifice, ok, pour pouvoir trouver d'autres entrées d'argent. Et ces entrées d'argent doivent être dirigées à régler certains problèmes. Dans ta liste des dettes, tu verras qu'il y a des dettes que tu contractes qui ne sont pas des dettes importantes. Parfois, nous prenons des dettes en nous achetant une voiture.
Oui, la voiture, elle est nécessaire pour certains d'entre nous. Mais parfois, on s'endette alors qu'on pouvait peut-être ne pas s'endetter à un certain niveau pour une certaine voiture et prendre quelque chose de simple. Ok? Parce que vaut mieux faire les sacrifices maintenant et après jouir du résultat de ces sacrifices-là. Donc, essaie de décortiquer chacune de tes dépenses, chacune de tes dettes. Ok? Et essayer de voir parmi ces dettes-là, quelles sont les plus importantes. Si tu as des cartes de crédit, par exemple, tu dois comprendre que les dettes liées aux cartes de crédit ont des taux qu'on appelle les taux revolver. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas faire le minimum paiement, tu n'avances jamais. Ok? Donc, lorsque tu auras trouvé de l'argent disponible quelque part d'autre, il va falloir que tu puisses régler ces dettes-là, comme des cartes de crédit que si tu en as. Ok? Regarde avec ta banque, est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des cartes de crédit où tu peux faire le transfert de balance, par exemple. Ok? Il va falloir que tu puisses explorer tous ces détails-là. Il va falloir que tu puisses t'éduquer financièrement pour savoir les différentes techniques que tu peux utiliser. Parfois, en regardant l'ensemble de tes dettes, supposons que toutes tes dettes, le service de toutes ces dettes mensuellement te revient peut-être à 300 € par exemple. Ok? Supposons que tu as des dettes sur des cartes de crédit, sur la voiture, sur plein de petits trucs. Et par mois, tu dépenses, disons, 300 ou 350 que tu dois payer régulièrement pour maintenir cette dette-là. Pose-toi la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas possible pour moi d'avoir peut-être un prêt où je vais payer peut-être 300 par mois, 200 par mois. Ok? Et ce prêt-là peut me permettre d'éponger tout ce que je dois ici. Au moins, en faisant comme ça, tu as une seule dette au lieu d'avoir plusieurs dettes. Okay? Il va falloir que tu explores toutes ces possibilités-là. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir que tu aies une liste de où est-ce que tes dettes sont. Quel genre de dettes tu as afin de pouvoir mieux adresser ce problème-là. Et si vous avez des questions, par exemple, ou vous avez besoin de stratégies sur comment passer cette étape, je suis ouvert. Amenez-moi un message et puis on pourra discuter. Je pourrai mieux vous guider. En ma qualité de coach, c'est gratuit. Je le fais de façon bénévole. Je pourrais t'aider à te donner des stratégies, à ce que tu puisses faire face à certains trucs pour pouvoir te remettre sur la balance et aspirer à être dans le niveau de ceux qui sont financièrement stables. Ok? C'est Mr. Mo. Jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et surtout, dans cette période de confinement, c'est une période où on peut mettre à profit pour essayer de revoir notre vie en général. Portez-vous bien. A plus. Mr. Mo.